Coup d'État au Bénin. Kémi Séba crie victoire. On va l'écouter. Ensuite, on va répondre à ce Kémi Séba. Ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire. Grand par le courage du peuple. Grand par le courage de ses patriotes militaires. Grand par le courage de ceux qui ont résisté, sans jamais rien laisser, au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Ce matin, tu riais. Là, on est l'après-midi, là. Faut continuer à rire, on va voir. L'armée a repris le contrôle. Tu étais pressé de voir coup d'État dans ton propre pays, non? Mais ça a été déjoué. Maintenant, on t'écoute. Tu parles de patriotes militaires. Les vrais patriotes militaires, c'est ceux qui ont fait déjouer ce coup d'État-là. Les vrais patriotes militaires, c'est ceux qui ont protégé le président de la République élu démocratiquement. Les vrais patriotes militaires, c'est ceux qui ont protégé la stabilité du Bénin, la paix du Bénin et la sécurité des Béninois. Pendant que toi, avec un passeport étranger diplomatique, tu es caché je ne sais où là, à souhaiter un coup d'État à ce pays-là. Là où Patrice Talon a construit ce pays-là, en tout cas, il a fait de son mieux, il a gardé la stabilité comme il pouvait. Et je tiens à te dire, c'est de la lâcheté, tout en sachant que le même président a décidé de ne plus se représenter et partir du pouvoir à partir du 6 avril, si je ne me trompe pas, en tout cas, mois d'avril 2026. Alors, quelle est la raison de cette coup d'État? Coup d'État qui n'a pas de sens. Juste des voyous qui veulent prendre le pouvoir. Juste des criminels qui veulent prendre le pouvoir et qui sont accompagnés des vauriens comme toi, Kémi Séba. Je suis désolé. Si toi, tu étais un homme d'honneur, tu étais un homme qui priorise la paix, la protection des Béninois, l'intérêt des Béninois, la paix que les Béninois ont actuellement là, même si tout n'est pas parfait, tu serais venu te battre, faire campagne et puis gagner démocratiquement pour que tu sois élu démocratiquement. Tout simplement, et non pas rester à distance souhaitant un coup d'État à ce pays-là. Aujourd'hui, si ce coup d'État-là aurait réussi, qu'est-ce qui se serait passé? Le pays qui s'appelle le Bénin serait de plus en plus déstabilisé. S'il y avait 2-3 attaques chaque mois, il va y avoir désormais 10 attaques chaque mois. Et désormais, qui va souffrir? La population. Pendant que toi, tu as ton passeport diplomatique, tu as de l'argent, tu es à distance. Comment un enfant d'un pays peut souhaiter coup d'État à son propre pays? Les pays forts, ce sont les pays qui vivent dans la démocratie. Les militaires fiers et forts, ce sont les militaires qui restent à la caserne, qui ont un seul objectif dans leur vie, c'est quoi? C'est de protéger la nation, la stabilité, la sécurité. Et ce qui concerne la politique, ils le laissent aux politiciens. Il n'y a que les militaires qui veulent bouffer, des militaires qui veulent venir en mode brigand, en mode criminel au pouvoir. Il n'y a que eux qui décident de faire coup d'État à quelques mois du départ du président. Un président qui a décidé de ne pas se représenter. Un président qui a décidé de laisser le pouvoir. Il suffit d'aller voter, il suffit d'organiser des élections. Vous voulez faire coup d'État. Parce que pourquoi? La stabilité du Bénin ne vous intéresse pas. La paix des Béninois ne vous intéresse pas. La sécurité des Béninois ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre propre intérêt. Et ceux qui vous envoient, ceux qui vous payent énormément d'argent pour que vous venez déstabiliser ces pays-là. Je tiens à dire au peuple béninois, restez derrière votre président, restez derrière votre État, restez derrière les militaires qui ont décidé de rester démocratiques, les militaires qui ont décidé de garder leur dignité et qui ont décidé de faire le travail pour lequel ils ont signé, c'est-à-dire protéger le peuple, protéger les biens et les personnes. C'est aussi simple que ça. Leur objectif, c'est pas d'être au pouvoir ou de faire des coups d'État. La plupart des militaires qui font coup d'État, après coup d'État, ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ils viennent au pouvoir pour faire quoi? Pour essayer de faire ce que les politiciens faisaient. Essayer de mettre des usines, des routes et autres. Essayer de sécuriser le pays. Ça revient au même, tout simplement. Pour la plupart des temps, même les politiciens le font mieux que les militaires. Parce qu'un militaire, son travail, c'est pas de construire ou de gérer le pays. Son travail, c'est de protéger encore une fois le pays, le peuple, les biens et les personnes. Et je tiens à te dire que, M. Séba, ces militaires-là seront neutralisés. Ils seront tous arrêtés. Et crois-moi, un jour ou l'autre, toi aussi tu vas devoir aller assumer tes responsabilités. Nous sommes en 2025. Les Africains n'ont plus le temps des coups d'État. Les Africains n'ont plus le temps de faire des reculs de 10 ans, 20 ans en arrière. Au jour d'aujourd'hui, là, ce qu'on souhaite là, c'est la paix, la stabilité. Tu veux prendre le pouvoir, tu n'as qu'à aller battre campagne, demander à la population de voter pour toi et puis venir au pouvoir. Tu ne peux pas le faire, tu dégages. Coup d'État prohibé.
Si vous, population béninoise, vous restez dans ces conneries-là, et puis vous laissez des gens viennent faire coup d'État dans votre pays-là, vous allez voir comment vous allez reculer. Vous allez voir comment la paix que vous avez au Bénin, là, hein, la stabilité que vous avez au Bénin, même si vous avancez pas à 100%, au moins, même si vous avancez à 20-30%, là, il faut savoir juste une chose. Après coup d'État, il n'y a plus avancement, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus d'état de droit, il n'y a rien du tout. Les choses vont tomber, aller de plus en plus vers le bas. Sachez-le. Et on espère que la CEDEAO ne va plus tolérer ce genre de choses-là. Vive le peuple béninois, vive l'état de droit, vive le président Talon. Parce que même si je ne suis pas avec lui, il ne faut jamais faire un coup d'État contre un président qui a été élu démocratiquement par le peuple, pour le peuple.